L'attente de la population pour se faire vacciner est plus forte à l'heure actuelle. Et justement, la prise de rendez-vous a été honorée dès ce lundi. Les centres de l'Indre et du Cher étaient bien prêts. Mais hélas, l'approvisionnement de vaccins ne suit pas et dans certains centres, c'est déjà la pénurie. De nombreux sites ont été contraints de fermer les inscriptions, ce qui a indigné les maires de certaines communes, comme celle de Villedieu-sur-Indre. Le point avec Briac Cavalin. Les prises de rendez-vous pour la vaccination ont commencé jeudi dernier et très vite, les créneaux se sont remplis dans les centres du département. En l'espace de 5 journées, 650 inscrits ont été dénombrés à Villedieu-sur-Indre, soit près de 3 semaines de planning pour les équipes soignantes. Pour obtenir son précieux sésame, Monique a dû multiplier les appels auprès des différents sites indriens avant d'opter pour une plateforme numérique. C'était très dur de se faire inscrire. Je crois qu'il y a eu de la précipitation pour ça d'ailleurs, parce que les gens se font peur. Et est-ce qu'on va passer? Est-ce qu'il y en aura assez pour nous? Puis pour tous ceux qui viennent derrière, c'est un peu... Mais je sais bien qu'ils font ce qu'ils peuvent, mais voilà. À Châteauroux, j'avais essayé de téléphoner. C'était toute la journée, ça a été occupé. Donc vendredi dernier, ma fille a regardé sur Doctolib, elle m'a trouvé ce rendez-vous, elle me dit ça te va à Villedieu, j'ai dit j'y vais. Voilà. Je ne savais pas du tout, hein. Il fallait essayer, hein. Et je crois que j'ai bien fait de me dépêcher parce que maintenant la situation est bloquée, j'ai l'impression. Un afflux de demandes très conséquent qui a conduit les médecins et l'agence régionale de santé à geler les inscriptions dès lundi soir. Stupéfaction pour les élus non conviés aux discussions ainsi que pour les usagers qui s'orientent vers les standards municipaux. Ça a été un vrai problème. Alors, on n'est pas idiot, on comprend que s'il n'y a pas de doses, on ne va pas les fabriquer dans les cuisines de nos salles des fêtes. On le comprend, mais on n'est pas la cinquième roue du carrosse. C'est quand même nous qui ouvrons les centres de vaccination, qui permettons la logistique en lien avec les médecins qui font également leur travail. Donc il aurait fallu nous prévenir. On a énormément de personnes qui ont plus de 75 ans de Villedieu, mais également de tout le département et même ailleurs en France qui nous ont appelés pour s'inscrire. J'ai déjà encore eu des demandes cet après-midi, des personnes qui ont 75, 80, 90 ans et mon collègue maire de Neuilly-les-Bois me parlait d'une centenaire dans sa commune qui voulait se faire vacciner. Comment faire ? Malheureusement, aujourd'hui, les personnes de plus de 75 ans ne peuvent plus s'inscrire pour bénéficier de la vaccination. Un blocage temporaire des inscriptions uniquement dû au déséquilibre entre des demandes massives et un nombre de doses limité. Pour adapter le rythme des vaccinations avec l'approvisionnement, le modèle doit donc basculer en fonction des flacons mis à disposition. Un changement qui s'inscrit dans la perspective de vacciner dans les meilleures conditions. Il fallait prendre le nombre de doses et ensuite on adaptait, on avait tant de doses, on prenait tant de rendez-vous. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a bloqué les centres de rendez-vous, tout simplement pour se mettre au point, pour se mettre à jour, pour que il y ait une dose par rendez-vous et qu'on ne se retrouve pas dans 3 semaines lorsqu'il faudra faire la deuxième injection, voire 4 semaines pour la deuxième injection avec un manque de dose. C'est aussi simple que ça et je pense que si on part sur ce principe, on va y arriver. On prendra peut-être un peu plus de temps. Je ne crois pas que ce soit très grave. On part vraiment, je répète, pour des mois de vaccination et si on le fait correctement, ça marchera. Assurer un délai de 3 à 4 semaines entre les deux injections, un gage de qualité qui fait office de prérogative sur les 8 centres de vaccination de l'Indre. Avec une visibilité d'une semaine sur la livraison des doses définies pour chaque centre, l'ensemble du corps médical mobilisé est réactif pour effectuer tous les ajustements. Il y en a qui reviennent systématiquement tous les jours. Moi, je sais que je suis venue lundi toute la journée aujourd'hui. Je reviendrai que la semaine prochaine. Donc, ouais, peut-être ça fait 20 personnes au total. Mais entre celles qui reviennent, c'est peut-être 15 intervenants sur la semaine, peut-être. Parce qu'on a vu, là, c'était les premières journées, c'est les balbutiements. Hein. Lundi, c'était vraiment la première journée. On se rend compte qu'en fait, 3 devraient suffire. 2 sur les postes de vaccination et une personne, un infirmier ou une infirmière qui va préparer les doses. On tournera, mais sur ce quart d'heure de battement, la vaccination elle-même, elle est assez rapide. On ne passe pas un quart d'heure à vacciner. Les équipes soignantes et personnels investis, renforcés par des retraités de la profession par ailleurs, devraient donc pouvoir tenir sur la durée de cette campagne déjà annoncée comme longue et soutenue. L'ARS aurait également confirmé la deuxième injection pour les primo-vaccinés. Et le ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran, s'exprimera ce soir à partir de 20h sur une chaîne nationale pour faire le point sur toute cette campagne de vaccination en France.